Commençons d'abord par Apocalypse chapitre 13. C'est la page 1260. Oui, je vis monter de la mer une bête, amen, Amen. Qui avait 10 cornes et 7 têtes, amen. Amen. Et ses cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphèmes, amen. Amen. Donc vous voyez déjà, ce sont les noms de blasphèmes, amen. Amen. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Amen. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration. Amen. Amen. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et verset 4, ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à toi? Amen. Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Maintenant écoutez. Et il lui fut donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Amen. 42 mois. Notez bien les 42 mois, d'accord? C'est 3 ans et demi. Amen. Amen. De la tribulation. 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner l'autorité, écoutez maintenant, écoutez bien le verset là. Il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Amen. Et les habitants de la terre, maintenant faites attention. Les habitants de la terre l'adorèrent. Alors qui adore le pape? La réponse suit. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau immolé. Amen. 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 Ah. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Amen. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Amen. Amen. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. 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 Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Nous sommes extrêmement dans la joie. Amen. Amen. Dans la joie de savoir que le Saint-Esprit, amen, lui qui est le prophète, amen. Amen. Ce n'est pas Frère Branham qui est le prophète, amen. Mais le Saint-Esprit, c'est lui le prophète, amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui Dieu, amen. Le Saint-Esprit ne faillit jamais, amen. Amen. Le Saint-Esprit ne faillit jamais. Amen. Les grands professeurs, amen, Amen. que Dieu nous a laissés, amen, Amen. ce n'était pas la chair et le sang, amen. Amen. Vous devez le savoir. Les jours où Jésus, ayant entendu des rumeurs sur la définition de qui il était, amen, Amen. il a dit non,
tout ce que les gens disent à mon sujet, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Amen. Il appela ses disciples. Amen. Et il leur dit, j'entends les gens dire ceci à mon sujet. Amen. Que je suis l'un des prophètes, je suis ceci, je suis cela. Amen. Mais qu'est-ce que vous dites? Amen. Amen. Le problème de la parole de Dieu, comme je l'avais dit la fois passée. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que les autres disent. Amen. Amen. C'est ce que vous dites. Amen. Amen. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Alors, les uns ont dit, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent ceci ou cela. Amen. Amen. Mais Jésus se retourna maintenant vers ses propres disciples. Il a dit, ceux-là, ils ont dit, ils donnaient les réponses. Alors, qu'est-ce que vous avez comme révélation sur ma personne? Amen. Amen. Pierre, s'élevant, il a dit ceci. Amen. Amen. Quand Pierre s'est levé, il a dit ceci. Tu es le Christ. Amen. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus se retourna vers Pierre, il a dit, ce n'est pas la chair et le sang. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi je vous rappelle ici, le prophète n'a jamais été la chair et le sang. Amen. Mais si l'Esprit de Dieu est dans le prophète, Amen. Amen, c'est l'Esprit de Dieu qui fait de quelqu'un prophète. Amen. Amen. La chair et le sang n'ont jamais été prophète. Amen. Pourquoi la chair et le sang n'est pas prophète? Je vous l'ai dit. Un jour, on demanda à Jésus, quel est le temps que la fin viendra? Regardez, il était le prophète. Amen. Il avait le Saint-Esprit. Nous tous, nous savons que Jésus, Jean dit, la vision m'a été donnée. Sur qui je verrai l'Esprit descendre. Amen. Amen. Ça sera celui-là le Christ. Amen. Ça sera celui-là le Messie. Ça sera là le prophète de Deutéronome. Amen. Amen. 18. Amen. Verset 15. Deutéronome 18, verset 18. Amen. Amen. Moïse prophétisa. Alléluia. Amen. L'Éternel, votre Dieu, il suscitera parmi vous. Alléluia. Un prophète comme moi. Amen. Et vous l'écouterez. Amen. Amen. Vous l'écouterez. Amen. Celui qui n'écoutera pas ses prophètes sera détruit. Amen. Amen. Quand Jésus est venu, il est venu comme fils de Dieu. Amen. Il est venu comme serviteur de Jéhovah. Amen. Il est venu comme le temple de Dieu. Amen. Amen. Il était tout ça. Mais pour vous dire que le prophète, ce n'est pas la chair et le sang. Amen. Amen. Parce que quand on a demandé à Jésus, pour le temps de la fin, la date de la fin du monde, Jésus a dit, même les anges ne connaissent pas, Amen. même les fils ne connaissent pas. Amen. Pourquoi? Alors que, vous voyez, il était le Fils de Dieu. Amen. Il avait même l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Mais l'Esprit est plus grand que la chair. L'Esprit connaît plus que la chair. Amen. L'Esprit, c'est l'Éternel. Amen. Au commencement n'était pas la chair. Amen. Au commencement était l'Esprit. Amen. C'est pourquoi l'Esprit connaît toujours plus que la chair. Amen. 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 C'est pourquoi l'Écriture dit, qui connaît les choses des hommes, si ce n'est l'Esprit des hommes. Amen. Mais qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit, car l'Esprit sonde de tout. Amen. Parce que l'Esprit est Dieu lui-même. Amen. L'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Même les profondeurs de Dieu. Vous voyez, si Jésus dans la chair, vous voyez, nous pouvons le dire qu'il était Dieu dans la chair, mais il était le serviteur de Dieu, il était le Fils de Dieu, parce qu'il y avait des choses que Jésus ne connaissait pas. Il y avait des choses que Jésus ne connaissait pas. Parce que Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Amen. Amen. De la bouche de Jésus ne sortait que la vérité. Amen. Et le jour qu'il a dit, je ne connais pas la date de l'affaire, il n'avait pas menti. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Parce qu'il a dit, seul le Père qui a fixé. Alléluia. Amen. J'ai aimé cela. Amen. Dans Actes, avant que Jésus puisse monter, Amen. exactement dans Actes chapitre 1, vous pouvez le noter. Amen. Vous allez lire à la maison.
Les apôtres réunis. Amen. Actes chapitre 1. Vous allez lire jusqu'au verset 11. Amen. Verset 1 à 11. Quelque part là-bas vers le verset 7, 8. Les apôtres tous réunis. Amen. Amen. Ils demandèrent à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Vous voulez que nous lisions cela pour que ça rentre aussi dans le cadre de la vidéo. Amen. Amen. Retournons dans Actes chapitre 1. Retournons dans Actes chapitre 1. Je prends juste le livre des Actes au chapitre 1. Actes des apôtres. Au chapitre 1, nous allons lire. Amen. Amen. C'est simplement pour vous faire comprendre une chose. Amen. Nous ne devons pas glorifier la chair et le sang. Amen. On adore Dieu. Amen. Amen. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Parce que la Bible dit à Jésus seul Amen. la gloire. Amen. 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 L'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 C'est important. Amen. Amen. Parce que vous voyez, voilà, le Saint-Esprit est le prophète. Ce n'est pas la chair et le sang. Souvenez-vous, ce n'est pas moi qui le dis. Jésus répond à Pierre, il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est qui? Mon Père qui est dans les cieux. Qui prophétise? Est-ce que c'est la chair et le sang? Non. La personne qui prophétise, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit sait lire l'agenda de Dieu. Vous savez, les hommes d'affaires, amen, qu'on appelle businessman, amen. Les hommes d'affaires, il sait ce qu'il fera à 10 h, il sait ce qu'il fera à 15 h, s'il a des rendez-vous, s'il va rencontrer qui, s'il va appeler qui. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, c'est un vrai businessman. Amen. Amen. Son business, ce sont les âmes. Amen. Amen. Aller chercher les gens. Amen. Il savait quand est-ce qu'il devait envoyer Moïse. Quand est-ce que Moïse devait quitter la scène. Il savait quand est-ce qu'il devait envoyer Ézéchiel. Quand est-ce que Ézéchiel devait partir. Il savait quand est-ce qu'il devait envoyer Malachie. Quand est-ce que Malachie devait partir. Amen. Il savait quand est-ce... Alléluia. Amen. Ça, c'est le businessman. Amen. Amen. L'homme d'affaires. Amen. Amen. Il a son agenda. Amen. Et il ne vient jamais en retard. Amen. Il ne vient jamais en retard. Amen. Disons, il est au rendez-vous. Amen. Amen. Il est au rendez-vous dans ta vie, frère. Amen. Dans ta vie, sœur, il est au rendez-vous. Amen. Il ne vient jamais en retard. Amen. Oh my, il y a tellement de témoignages qu'on peut donner. Amen. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai dit que Jésus, dans la chair, il était fils de Dieu. Il était le serviteur de Jéhovah. Amen. C'est Jéhovah qui lui dictait les programmes. Amen. Amen. Jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi il appelait Jéhovah son Père. Amen. Il disait, Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Jésus avait un Père. Amen. Amen. La Bible dit, car cet enfant est né par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Par la vertu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Jéhovah, c'est Dieu le Tout-Puissant. Amen. 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 Et c'était le Père de Jésus. Amen. C'est pas pour rien, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait un Père. Mais le problème est que ces deux personnes sont une seule personne. Seulement, le Fils était l'agneau. Amen. Amen. Vous savez, Dieu ne pouvait pas nous sauver sans avoir un frère qui nous ressemble. Amen. Amen. Un frère qui nous ressemble. Amen. C'est qu'on disait que celui qui doit racheter, il doit être puissant. Cela veut dire riche. Amen. Dieu était puissant. Dieu était riche. Amen. Mais l'esprit n'est pas comme nous. C'est pourquoi Dieu a créé quelqu'un de semblable à nous. Amen. Vous voyez? Pour que celui qu'on appelle dans la loi de la rédemption, dans la loi du rachat,
Celui qui doit racheter quelqu'un qui était en esclavage doit être un proche parent. Amen. C'est pourquoi, vous savez, Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il a fait trembler la montagne de Sinaï. Posez-vous la question, pourquoi il n'est pas parti en Égypte lui-même? Il serait là devant l'Égypte et dire à Pharaon, laisse mes enfants partir. Amen. Amen. Dieu ne fait pas ça. La loi dit que c'est lui qui va faire la libération, doit être proche parent. C'est-à-dire il doit être comme ceux-là qui doivent être libérés. Amen. C'est pourquoi il a choisi Moïse, qui n'était ni puissant ni riche. Amen. Mais Dieu était puissant, il était riche, mais il n'était pas le proche parent. On fait comment? Amen. Donc 50-50. Amen. Donne-moi la puissance. Amen. Et moi je suis le plus proche parent. Amen. Et allons-y. Acclamons pour le Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Allons faire la délivrance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cette raison, pourquoi j'insiste. Vous voyez, la Bible dit, Dieu est esprit. Amen. Que ceux-là qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ne descendez pas dans la chair pour adorer l'homme. Amen. Amen. Il faut adorer Dieu. C'est important. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Amen. Parce que la parole s'est accomplie. Mais nous devons faire très attention. Amen. Au lieu d'élever un homme, nous devons élever Dieu. Amen. Mais nous devons savoir aussi, la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Amen. Le prophète, c'est le poteau indicateur. Amen. Le code de la route, quoi que ce soit les écrits, mais c'est quand même écrit sur un poteau. Quoique le poteau ne sert à rien, parce que ce sont les écrits qui servent à quelque chose. Amen. Mais ce sont les poteaux qui portent quand même les écritures. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la parole de Dieu ne tombe pas comme ça. Sinon Dieu allait monter au-dessus de l'Égypte, il va commencer à parler. Le matin il parle, à midi il parle, à 15h. Pharaon va voir vraiment les tremblements. Amen. Non, Dieu a dit c'est pas comme ça. Amen. Il dit je vais choisir un poteau. Amen. Moïse sera le poteau. S'il lui sortira ma parole. Amen. La parole de Dieu vient au prophète. Amen. C'est pour cela, il y a une dose. Je dis bien une dose. De respecter le prophète. De croire au prophète. De voir que oh, Dieu nous a envoyé un prophète. Pourquoi j'insiste ici? Que le Saint-Esprit n'est pas la chair et le sang. Le Saint-Esprit, oh alléluia. Le prophète n'est pas la chair et le sang. Voilà ce que je voulais dire. C'est exactement aussi ce que je voulais dire. La chair et le sang, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Parce que l'Esprit est Dieu. C'est lui qui prophétise dans une personne. Amen. Et si cela vient de Dieu, cela doit s'accomplir. Cela doit s'accomplir. Maintenant, écoutez, pour confirmer ce que je dis, que Jésus ne connaissait pas toutes choses. Il dit ceci. Nous sommes dans Actes, page 10, 93. Page 10, 93. Verset 6. Vous savez pourquoi 6? Ce sont les hommes. Amen. 6. Alors les apôtres, amen. Avant le départ de Jésus, hein, ils s'étaient réunis, ils disent, mais il peut nous dire la date. Mais ils ne savaient pas que nous, les Congolais, les Angolais, on n'était pas encore sauvés. Amen. Vous voyez? On n'était pas encore sauvés. Amen. Ah, l'évangile n'était pas arrivé vers nos ancêtres. Regardez, les gens étaient pressés un peu. Je suis un peu jaloux de ces gens. Ah, écoutez ce qu'ils disent. Oh my. Et ils croyaient que tout allait se terminer à leur temps. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé par
sa propre autorité. Amen. Amen. Cela n'a rien à voir avec la chair et le sang. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, et les fils et les anges, personne ne connaît. Amen. Amen. Personne ne connaît. C'est pourquoi je tiens à ce que dans la prédication d'aujourd'hui, quand nous croyons que Dieu a accompli, amen, Amen. la prophétie, amen, Amen. prononcée, amen, oh, par la bouche de William Marion Branham, le prophète de Dieu, amen. Amen. Nous devons glorifier plus l'Esprit. Amen. Nous devons savoir que c'est l'Esprit de Dieu, amen, Amen. qui a parlé aux lèvres, amen, Amen. au travers des lèvres de William Marion Branham, notre prophète, Amen. et Amen. la prophétie est accomplie, amen. Amen. Parce qu'il parlait sous l'onction. Amen. C'est le Saint-Esprit qui prêchait. Vous connaissez le titre de la prédication? Là où Frère Branham dit, oh, j'aimerais que nous puissions écouter ça ensemble, amen. Amen. Je verrai dans quelques minutes si cela sera possible. Le titre de la prédication, amen. Amen. Nous venons de lire quel livre là? Acte. Amen. Amen. Frère Branham a prêché cette prédication. C'était le 19 décembre 1954. Amen. Amen. Et le titre de la prédication, écoutez attentivement. Les actes du Saint-Esprit. Ça aussi là, ce ne sont pas les actes des apôtres. Jésus ne guérissait pas. Jésus ne pouvait pas guérir. Jésus n'était pas capable de guérir. Mais c'est le Saint-Esprit qui était en lui qui guérissait. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus ne pouvait pas guérir. Il l'a dit lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, les œuvres que je fais, Amen. je ne les fais pas de moi-même, Amen. mais c'est le Père qui habite en moi. Amen. C'est pourquoi, quand un prédicateur dit que je peux guérir quelqu'un, c'est l'un des plus grands menteurs qui existent au monde. Oui. La Bible dit c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. On prend l'huile. Amen. Amen. On puisse loindre. L'huile c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Et la prière de la foi sauvera le malade. Amen. 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 Les guérisseurs restent Dieu. Amen. La chair et le sang ne produisent jamais les miracles. Jamais. Jamais. N'oubliez jamais cela. Amen. Amen. Vous avez vu, amen, juste pour vous confirmer, amen, Amen. pour mettre ce qu'on appelle la toile de fond, amen, un fondement, amen, Amen. sur ce que Dieu a fait aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la joie, amen? Amen. Parce que le message du frère Branham que Dieu a envoyé, je répète ici, la parole de Dieu vient toujours au prophète. Amen. Amen. Que nous le voulions ou pas. Amen. D'ailleurs, vous savez pourquoi les enfants d'Israël avaient un problème? Je vais retourner un peu dans Deutéronome chapitre 18. Alléluia. Oh, je dois avancer. Amen. Amen. Je n'ai pas encore pu vraiment. Amen. Amen. Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome. Dans l'Ancien Testament, Jésus a été prophétisé. Amen. Amen. Ésaïe a prophétisé. Maintenant, Jésus comme serviteur de Jéhovah, comme un prophète, comme le prophète, il a été prophétisé ici. C'est là où on prophétise Jésus. Amen. Moïse se lève. Amen. Amen. Il dit à Israël, Israël, écoutez-moi. Je m'en irai. Amen. Je vais partir un jour, moi, Moïse. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, Amen. d'entre tes frères, Amen. un prophète comme moi, Moïse. Amen. 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 Et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Les jours de l'assemblée, quand il disait que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Amen.
Amen. Parce que la voix sur la Sinaï était des tonnerres, était des éclairs. Amen. Amen. Que je n'entende plus les éclairs et les tonnerres. Mais écoutez ce qu'il dit. La voix de mon Dieu. Et que je ne vois plus ces grands feux. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il voulait voir Dieu. Il voulait entendre Dieu. Mais pas avec un grand feu. Amen. Amen. Pas avec des bruits de tonnerre et des éclairs. Écoutez maintenant. Afin de ne pas mourir. Est-ce que vous savez ce jour-là? On a dit, même si une bête s'approchait de la montagne, elle sera tuée. Amen. Bah, la Bible dit, ces spectacles-là étaient tout épouvantables. Amen. Amen. Tout Amen. Moïse, la Bible dit, Moïse était tout tremblant. Amen. Amen. Tout Israël était tout tremblant. Amen. Écoutez maintenant. Moïse était épouvanté. Amen. Amen. Et tout tremblant. Et tout le peuple d'Israël. Verset 18. L'Éternel me dit, parce que Moïse a rapporté les paroles à Dieu ces jours-là. Amen. Amen. Verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Vous voyez, quand tu fais des contrats avec Dieu, garde ta parole. Garde ta parole. Parce que c'est ta parole qui te retrouvera devant. Amen. Garde ta parole. Ce qu'ils ont dit, c'est bien. Maintenant, Dieu prend la prophétie de Moïse. Regardez bien. Dieu prend la prophétie de Moïse. Il reprend ça. Je leur susciterai, amen, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai quoi? Mes paroles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous croyons au prophète. Amen. Je mettrai mes paroles. Amen. Amen. Est-ce que c'est frère Branham qui avait dit qu'il y aura un pape américain? Non. C'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu a mis ses paroles Amen. dans la bouche de William Amen. Branham. Amen. 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 Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Dans sa bouche. Amen. Amen. Il leur dira, écoutez bien ce que Dieu dit ici. Amen. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, amen, Amen. c'est moi qui lui en demandera compte. Amen. Amen. Alléluia. Bon, prenons maintenant ici Matthieu chapitre 10, rapidement, avant que j'entre dans ma prédication. Matthieu chapitre 10. Pourquoi nous devons croire aux prophètes? Dieu ne parle pas dans les vides. Amen. J'avais dit qu'il pouvait choisir le soleil, ça sera plus facile. Amen. À 6 h, il parle. À 9 h, il parle. Amen. Quand les gens vont au travail, ils écoutent un peu la parole. Et ensuite, ils continuent, ils vont au travail. À 15 h, il parle encore pendant la pause. Et tout ça. Non, Dieu n'a pas dit non, c'est pas comme ça. Amen. Je susciterai des gens. Amen. 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 Et ils seront mes instruments. Amen. Et moi-même, je parlerai au travers de ces gens. Amen. Matthieu chapitre 10. Oh, nous aimons Jésus. Seulement, ces gens-là aujourd'hui sont en retard. Ils ne comprennent pas, il y a des prophéties qu'ils devaient suivre. Amen. Amen. Mais comme ils n'ont pas suivi cela, ils sont dans les problèmes. Matthieu chapitre 10. Et nous sommes au verset 40. Amen. Amen. Nous sommes à la page 961. Vous y êtes? Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est lui qui vous reçoit, Amen. me reçoit. Amen. Qui parle ici? C'est Jésus. Jésus. Oh, nous aimons Jésus. Nous ne voulons pas aimer les gens que Jésus va envoyer. Vous êtes en erreur. Amen. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Amen. Amen. C'est lui qui me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Verset 41. Écoutez bien, ça c'est la bénédiction de ces temps. C'est lui
qui reçoit un prophète. Ah non, mais vous voyez, Branham là, c'est comme ceci, c'est là, non. When you look, what do you see? Le problème, je l'ai dit ici, Judas a regardé Jésus. Il a dit, si je suis avec ce monsieur, moi je suis jeune premier, j'aime du succès, alors allons-y. Il ne comprenait même pas ce qu'il faisait dans ce groupe-là. Judas. Amen. Amen. Parce qu'il a démontré cela. Les jours où le parfum, amen, commençait à monter ces odeurs-là dans la maison de Simon. Amen. Amen. Quand la femme commençait à laver les pieds de Jésus avec ses larmes, Judas a montré ses couleurs. Judas a dit, je connais la maison. Je connais d'où vient ce parfum. Mais c'est du gaspillage. Voyez? Mais regardez, une seule personne, deux personnes regardent. Judas regarde, il dit c'est du gaspillage. La femme là, avant d'acheter le parfum, elle a calculé Jésus. Et elle a pesé Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit ça ne devrait pas être n'importe quel parfum. C'était un parfum de grand prix. Amen. Amen. Même Jésus. Amen. Amen. Quand la femme là commençait à utiliser cela. Amen. Jésus s'est dit à Simon, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas parfumé les pieds. Je pense que Jésus a dit à la femme là, hein, garde un peu. Le jour que je vais mourir, venez mettre. Venez mettre. C'est ce qui est écrit là-bas. Amen. Amen. Deux personnes regardent une chose, ils ont les définitions différentes. Qui dites-vous que je suis? Jésus a demandé, ils ont dit que tu es l'un des prophètes, tu es ceci, tu es cela. Amen. Amen. Et Pierre, par le Saint-Esprit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Ça, c'est comme ça qu'un chrétien est bâti. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez avoir la révélation. Vous devez avoir la révélation. C'est important. C'est pourquoi ici la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 10 dit ceci. Amen. Amen. Verset 11 et 41 plutôt. Matthieu chapitre 10 verset 41. Celui qui reçoit un prophète, on n'a pas dit en qualité d'un évangéliste, en qualité d'un grand pasteur, en qualité de ceci, non. Votre vision doit correspondre à la vision de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Parce que Pierre avait donné la très bonne définition de qui était Jésus. Amen. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus a dit, personne ne peut te le dire, sinon le Saint-Esprit. Amen. C'est important. Quand tu donnes une bonne réponse, c'est à ce moment-là que tu es en ligne avec Dieu. Amen. Les gens ont reçu le prophète, le frère Branham, mais en plusieurs qualités. Aujourd'hui, amen. Amen. Un pape issu des États-Unis, amen. Amen. Cette écriture est accomplie. Amen. Et comme cette écriture est accomplie, amen. Amen. Oh, amen. Nous pouvons dire Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Amen. Écoutez, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, ne l'oubliez jamais. Ne le recevez pas selon votre intellect, votre perception des choses. Oh, il est comme Billy Graham. Non, il n'est pas Billy Graham. Amen. Oh, il est comme Oral Roberts. Il n'est pas Oral Roberts. Amen. Il est comme... Non, il n'est pas un prophète en qualité de prophète. Amen. Quelle est la récompense qu'il y a quand une personne a une télévision? Il recevra la récompense des prophètes. Amen. Amen. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, il recevra la récompense du juste. Amen. Amen. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide. Alléluia. Amen. Alléluia.
à l'un de ces petits, parce qu'ils sont mes disciples, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, pourquoi je le dis? Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la gloire est descendue sur la terre. Amen. Amen. Qui confirme que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Amen. J'aimerais avoir la tablette pour lire la citation. Amen. Amen. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Amen. Amen. Après que nous avons fini de lire les actes des apôtres, j'ai démontré, amen, Amen. que seul l'Esprit connaît toutes choses. Amen. Amen. Et de là, je voulais simplement que merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire une citation du prophète. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Nous allons juste, alléluia, la table. Amen. Mes frères et sœurs, vous qui avez la chance, amen, de rencontrer ce message, en fait, Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Amen. Je vous assure, soyez les plus sérieux de ce monde. Parce que cette grâce, je n'arrive pas à exprimer cela. J'essaie de le dire. Amen. Parce qu'en réalité, un homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui vous cherche. Amen. C'est-à-dire, ce que vous appelez un hasard ne peut pas être un hasard. Ne peut pas. Ne peut pas. Alors, profitez au maximum. Amen. Amen. Je venais de dire ici, le prophète n'est pas la chair et le sang. Amen. Les actes des apôtres, ce ne sont pas les actes des apôtres. Amen. Amen. Parce que les actes de Jésus n'étaient pas les actes de Jésus. Jésus ne guérissait pas. C'était le Père qui habitait en lui qui guérissait. Quand les apôtres faisaient les actes, ce n'étaient pas les actes des apôtres. C'était les actes du même Saint-Esprit. Amen. Qui était, alléluia, Amen. qui était dans Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous me verrez. Amen. Parce que je serai avec vous. Et même en vous. Alléluia. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors ce sont les actes de qui? Ça ne peut pas être les actes des apôtres. Amen. Amen. C'était les actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais le titre de cette prédication est tellement merveilleux. Prêcher le 19 décembre. Amen. Amen. Le 19 décembre 1954. Les actes du Saint-Esprit. C'est magnifique. Amen. Amen. Paragraphe 87. Alléluia. Amen. Paragraphe 87. Comme vous avez la table, vous allez les lire aussi à la maison. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Amen. Amen. Il dit, je crois qu'un de ces glorieux jours, amen, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, amen, Amen. et que selon la prophétie, amen, Amen. les nouveaux papes, alléluia, Amen. les nouveaux papes issus, sortant d'eux, venant d'eux, amen, originaires d'eux, des États-Unis, sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Souvenez-vous, nous venons de lire Apocalypse chapitre 13. Amen. Amen. Il dit ceci, je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée à se rassembler. Amen. Amen. Pourquoi je désire vous communiquer une force aujourd'hui? Amen. Pourquoi je désire vous communiquer un espoir aujourd'hui? Amen. Je désire vous communiquer parce que, frères et sœurs, nous avons subi beaucoup d'épreuves Bueno. dans le message.
Ah, voilà comment ils s'habillent, les gens du message. Ah, voilà comment, et comme ci, comme ça. À leur prophète, ceci. Amen. Amen. On nous a calomniés. On a donné toutes sortes d'injures. Amen. Amen. On nous a insultés. Mais le temps est venu où Dieu commence peu à peu à enlever notre opprobre. Amen. Cette prophétie est une grande victoire pour le monde du message. Vous savez, mes frères, cette prophétie est une grande victoire pour le monde du message. Parce que c'est la première fois qu'un pape sort des États-Unis d'Amérique. On a eu l'Allemand Benoît qui a démissionné. On a eu le pape François qui est d'origine italienne, mais ils ont émigré en Argentine très très longtemps par ses ancêtres. Il est argentin, donc Amérique du Sud. Amen. Quand il était venu, les pasteurs du message ont dit, voyez, le nom Amérique apparaît. Vous savez, vous ne pouvez pas aller au-delà du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas dit Amérique latine. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit dit, il est issu des États-Unis. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Quand il sera installé là-bas. Amen. Amen. Oh, il dit, l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. La véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Mes frères et sœurs, nous n'avons plus le temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous sommes dans une urgence. Dans une grosse urgence. Une grosse urgence. Amen. Je termine d'abord à lire la prophétie. Il dit ceci. Les vrais et les véritables croyants, amen, Amen. qui vont sortir, amen, des églises dénominationnelles. Amen. Amen. Qui sont là-bas dans les églises dénominationnelles qui vont sortir. Amen. Que ce soit ceux qui viennent des baptistes, que ce soit les méthodistes, que ce soit les presbytériens, les pentecôtistes et les nazaréens. Amen. Les pèlerins de la sainteté qui vont sortir pour croire à la parole. Amen. Seront cimentés dans l'amour de Dieu. Amen. Et ils formeront quoi? Les corps du Seigneur. Amen. Amen. Pas les conseils écuméniques. Les conseils écuméniques, c'est la marque de la bête. Où ils élèvent un homme au-dessus du conseil écuménique. Vous savez que Dieu a dit n'appeler personne père. Pape veut dire père. Le pape veut dire père. D'ailleurs, non pas seulement un père, on dit Saint-Père. Il n'est ni saint parce qu'il n'a même pas de Saint-Esprit. Il n'est ni saint parce que saint n'appartient qu'à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Saint n'appartient qu'à Dieu. Amen. C'est lui que les anges, les chérubins disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, mais la Bible dit qui adore la bête? La Bible dit ceux-là qui n'ont pas leur nom inscrit dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas étonnés. Nous sommes dans la lumière. Nous les voyons venir. Le Saint-Esprit qui nous a aimés, le Saint-Esprit qui nous a vus avant la fondation du monde, a dit, je dois avertir mes enfants. Amen. Pas il entre dans la bouche de son prophète. Il dit, quand vous verrez les papes ici des États-Unis, faites attention. Amen. Amen. Quand vous commencerez à voir ces choses, relevez votre tête. Amen. Car votre Amen. rédemption est Amen. proche. Amen. Amen. Votre rédemption est proche. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, amen, Amen. cette écriture est accomplie. Amen. La chair et le sang ne pouvaient pas prophétiser. Mais c'est l'Esprit de Dieu Amen. qui connaît quand, comment. Amen. Amen. Vous savez, je dis, Dieu c'est un homme d'affaires. Il a son agenda. Et il est en train de suivre le déroulement de son agenda. Amen. Il ne vient jamais en retard.
Il savait. Amen. Amen. Un faux agneau, il est mort le lundi de la Pâque. C'est le pape François. Un faux agneau. Vous voyez? C'était le 21, je crois qu'il était décédé. Mes frères et sœurs, c'est un faux. C'est un faux. Il y a tellement de choses que je dois vous dire. Nous avançons un tout petit peu. Frère Branham dit ceci. Seront cimentés, amen, Amen. dans l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur, amen. Amen. Jésus viendra prendre son corps pour l'enlever dans le ciel. Tous les croyants, amen. Amen. Les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart, amen. Amen. Ils iront de l'avant et ils entreront dans la confédération des églises, ce que j'ai dit ici, le conseil mondial des églises ou le conseil écuménique. Le conseil écuménique, c'est quoi? Même les protestants, amen, dont les pasteurs ont des femmes et tout le reste, ceux qui sont sortis par Martin Luther, l'allemand, amen, Amen. ils vont retourner vers leur mère, la maman catholique, amen, pour donner toute autorité au pape. C'est ce que nous appelons la marque de la bête. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Vous savez, Frère Branham un jour il lisait les livres de Joseph. Amen. Il a vu la vie de Joseph. Il a vu comment ses frères ne l'aimaient pas. Amen. Amen. Mais son père l'aimait. Comment son père lui a donné une robe à 7 couleurs. Amen. Amen. Quand Frère Branham lisait cette histoire de Joseph, alors il a eu un désir dans son cœur. Amen. Amen. Et Dieu est descendu. Amen. Amen. Et il lui a dit, tu auras un fils. Amen. Amen. Et tu l'appelleras Joseph. Amen. Alors quand le temps de la prophétie devait s'accomplir, amen. Amen. Parce que Frère Branham, quand il a entendu Dieu lui dire cela, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph, il a dit à tout le monde. Il a dit, écrivez sur la page de garde de votre Bible. Il y a des feuilles blanches là derrière. Écrivez. Ainsi dit le Seigneur. Amen. J'aurai un fils Amen. et je l'appellerai Joseph. Amen. Le temps est passé. Quand le temps est passé, Méda est tombée enceinte. Amen. Amen. Quand Méda est tombée enceinte, alors on attendait Joseph. Quand Méda va accoucher, ce n'était pas Joseph, c'était une fille. Amen. Amen. Ah, frère Branham, tu avais dit, que ton Dieu est là, qui te parle toujours. Il t'a dit, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Dieu n'avait pas dit si c'était le prochain enfant qui va venir. Vous voyez, c'est ça le problème. Nous tous, quand le pape François est venu, tous les pasteurs du message ont dit, vous voyez, c'est toujours l'Amérique. Non, la prophétie dit, issu des États-Unis. Amen. Oui, oui, Amen. issu des États de Chicago. Amen. Amen. Quand la fille est venue, les gens sont venus vers Frère Branham, dire Frère Branham, on peut faire quelque chose pour vous. Nous pouvons vous aider. Si on l'appelait Joséphine, ça pouvait arranger la chose. Comme ça, tu resteras vrai prophète. Frère Branham dit quoi? On a dit Joseph, on n'a pas dit Joséphine. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Amen. Vous savez combien de prophéties se sont accomplies à la croix? Amen. Les jours que Jésus mourait à la croix. Amen. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Ils ont tiré mon vêtement au sort. Amen. Allez lire dans les psaumes. Amen. On m'a mis au nombre des malfaiteurs. Allez lire dans les psaumes. Amen. 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 Ils m'ont donné du vinaigre. Allez lire dans les psaumes. Amen. On ne peut pas aider Dieu. Ils ont dit à Frère Branham, Frère Branham, tu es puissant en prédication. Tout le monde croit que tu es prophète. Mais semble là que ça ne s'arrange pas. Et une chose que tu sais, c'est la césarienne. Sinon, la femme va mourir. Hein.
Frère Branham dit, je ne peux pas prendre une deuxième femme. Dieu m'avait dit, c'est cette femme-là, Méda, qui va donner Joseph. Le médecin entre en action. Amen. Amen. Le médecin de Frère Branham de famille dit, hey, Frère Branham, tu risques de perdre ta femme, hein, parce qu'on doit opérer combien de fois pour sortir les enfants? Hein, combien de fois? Mais Frère Branham dit au docteur, je n'ai pas de problème. Hein. Dieu a dit, c'est elle ma femme et j'aurai Joseph. Amen. Point. Alléluia. Amen. Et quand le temps de Dieu arrive, amen, Amen. Ce n'est pas votre temps à vous. Quand le temps de Dieu arrive, amen, Amen. Joseph était là. Amen. Joseph est venu, amen. Amen. Parce que quand Dieu prononce sa parole, Amen. la Bible dit Amen. sa renommée, amen. Amen. Sa renommée, sa gloire s'est accrue Amen. par l'accomplissement de ses prophètes. Amen. Dieu tient toujours sa parole. Amen. Il tient toujours. Amen. Quand Dieu dit, Amen. vous savez, Amen. il est challengé, Amen. il est défié par ce qui sort de sa bouche. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il est lié à sa parole. Amen. C'est comme il nous dit, tu fais un vœu, tu es lié à ce vœu-là. D'accord? Quand Dieu parle, c'est déjà un vœu. Amen. Amen. Il est lié à sa parole. Et c'est pourquoi il n'a pas d'autre option, sinon accomplir ce qu'il a dit. Amen. Et ainsi Joseph était là. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons lu le psaume 70. Amen. Nous avons lu le psaume 70 en mémoire des 70 ans de la prophétie. Amen. Amen. La prophétie a été donnée le 19 décembre 1900. Amen. Amen. 54. Amen. Amen. Et je crois, si je ne me trompe pas, le 14 septembre, alléluia, Amen. 1955, Robert Francis Prévost, amen, Robert Francis Prévost qui est devenu Léon XIV, est né à Chicago. Regardez, c'est exactement 9 mois plus tard. Regardez. Vous savez, je vais prendre mes documents, la prédication, pour juste vous donner exactement. Voilà, nous y sommes. J'y ai. Amen. Léon XIV, c'est pape qui vient. Amen. Amen. D'être nommé le 8. Amen. Amen. Le 8 du 5e mois. Amen. Amen. 8 et 5. Amen. Il ne peut pas fuir. 8 plus 5, c'est combien? Nous avons lu dans l'Apocalypse combien? 8 plus 5, c'est 13. Nous avons lu dans l'Apocalypse, c'est 13. Donc, là, nous parlerons le dimanche prochain de tous les indices qui montrent que cet homme, c'est vraiment le pape de la fin. Cela est la vérité. Il y a tellement de choses que je ne sais pas comment vous expliquer ça pour le moment. Le pape Léon XIV est né le 14 septembre 1955. Amen. Amen. Vous me direz, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu est descendu pour visiter Sarah, amen. Amen. Sarah a fait la nourriture, ils ont mangé, amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et Dieu dit, je reviendrai, amen, Amen. à cette même époque, 9 mois. Et Sarah aura un fils, amen. Amen. La Bible dit, Sarah a ri dans la tente. L'homme a vu par les discernements. Il dit à Abraham, pourquoi Sarah est en train de rire? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Amen. Il réitère la promesse. Je reviendrai
Amen. Amen. À cette même époque, c'est-à-dire le 19 décembre 1954, la bombe atomique de Dieu est sortie. Amen. Amen. La parole a été prononcée. Amen. Amen. Cette parole est partie. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'était la même semaine. Si c'était la semaine prochaine qui avait suivi, moi je ne peux pas le dire. Amen. Si c'était le même soir, si c'était le même jour, personne ne peut le dire. Mais seulement, quand frère Branham, le prophète de Dieu, il a dit, il y aura un pape ici des États-Unis, Dieu a pris cette parole. Amen. Amen. Directement, c'est parti. Et le pape Léon III a été conçu. Amen. Amen. Probablement le même mois de décembre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Probablement le même mois de décembre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que le jour qu'il a été conçu, c'est seulement Dieu qui connaît. Amen. Amen. Le jour que sa mère a commencé la grossesse, c'est Dieu seul qui connaît. Amen. Amen. Mais regardez, entre décembre et septembre, il y a 3 mois. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Amen. Entre décembre et septembre, je dis selon les calendriers. Amen. Il y a la différence de 3. Amen. Amen. C'est-à-dire, si Léon était né au mois de décembre, il aurait 3 mois de retard. Amen. Mais il est né juste 9 mois plus tard. 9 mois plus tard. Vous allez comprendre que quand le prophète dit, il y aura un pape ici des États-Unis, Dieu voyant les jours d'aujourd'hui. Amen. 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 Directement, la mère de Léon XIV est devenue grosse. Amen. Amen. Elle a eu cette grossesse et cela a évolué 9 mois. Amen. 9 mois plus tard. Amen. Amen. Nous avons l'homme qui est devenu le pape aujourd'hui. Nous voyons Léon XIV qui est devenu le pape aujourd'hui. Pourquoi nous parlons de 70? Parce que la prophétie a 70 ans. Amen. Amen. Ça dit, nous comptons les 9 mois de la grossesse. Parce que vous savez que le pape qui est devenu pape aujourd'hui, il a 69 ans. J'aime cela. Il a 69 ans. 69 ans. Amen. Amen. Et quand vous ajoutez les jours de la prophétie, Amen, Amen. vous voyez, qui est environ 9 mois, Amen, Amen. vous voyez, c'est pourquoi nous bénissons l'Éternel. Amen. 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 Dieu a calculé 70 pour que la prophétie s'accomplisse. 70. Amen. Pour que la prophétie s'accomplisse. Et 70, c'est 7. 7 veut dire perfection. 7 veut dire la fin. 7 veut dire l'achèvement. Amen. C'est le pape de l'achèvement. Et ce pape a donné les caractéristiques de qui il est. Amen. Ce pape, la première chose, amen, que le pape a parlé de la paix. La deuxième chose qu'il a parlé, c'était l'unité. Suivez attentivement. La troisième chose qu'il a parlé, le dialogue. Amen. Et dans l'unité, il a dit le mot ensemble. Ne l'oubliez jamais. Amen. Ne l'oubliez jamais. Je cite ce que c'est pas. Parce que vous savez, Adam et Ève n'ont pas mangé les fruits. Amen. Les fruits, la Bible dit les paroles du juste, c'est un arbre de vie. Le proverbe dit les paroles du juste, c'est un arbre de vie. Amen. Donc, les fruits, ce sont les paroles. Amen. On reconnaît l'arbre par ses fruits, avait dit Jésus. Si vous voulez connaître les caractéristiques de ce pape,
qui il est, ce qu'il va faire, quelle est sa vision, quelle est son onction. D'ailleurs, je vais vous dire beaucoup de choses la semaine prochaine. Il a le nom de Robert, il a le nom de Francis et il s'appelle Prévost. Prévost, quand vous regardez dans les dictionnaires, vous avez le temps de l'après-midi d'aller voir ce qui signifie Prévost. C'est un dignitaire ecclésiastique. C'est un missionnaire, il était aussi missionnaire au Pérou. Et on a dit aussi que c'est un facteur comme celui qui vous dépose le message de courrier à la poste. Donc les facteurs donc un messager. Donc, il est là en sa personne. Nous allons commencer à voir point par point. Amen. Amen. Qui est Léon XIV? Souvenez-vous d'ici. Amen. J'ai dit que le corps du Christ était aussi 13. Amen. Amen. Parce que c'est la 13e côte. Amen. N'oubliez jamais. Quand on arrive à 14, je vous ai dit qu'est-ce que signifie 14. C'est le départ. Vous savez dans quel chapitre Dieu nous parle de l'enlèvement? Il dit dans Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, Amen. Croyez en Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais. Amen. Ne l'oubliez jamais. Parce que 15 de toutes les façons, c'est l'éternité. Ne l'oubliez jamais. J'ai tout détaillé ici. Ce n'est pas moi qui avais dit que ce pape doit porter le nom de Léon XIV. Mais qu'est-ce que je dois vous dire ici? Quand vous regardez les signes du zodiaque, amen, vous savez que Job, il regardait les signes du zodiaque. Quand vous regardez dans les livres de Job, vous verrez les signes du zodiaque. Quand les gens ont commencé à mal faire avec le zodiaque, c'est pourquoi les gens achètent les journaux aujourd'hui pour regarder les horoscopes, si tu dois sortir, si tu ne dois pas sortir. Non, ça c'est pas ça. Amen. Mais ces choses, ça se déclare d'abord dans le ciel, ensuite sur la terre. Amen. Et vous savez vous-même, amen. Amen. Les mages ont vu le Jésus dans le ciel. Le Jésus dans le ciel a conduit les gens vers Jésus dans la crèche. Amen. Amen. Ça se décrète toujours dans le ciel et ça se fait manifester sur la terre. Ça c'est important. Amen. Le premier signe du zodiaque, c'est la Vierge. Jésus est né par la Vierge. Et le dernier signe du zodiaque, c'est les lions. Amen. Amen. Et les lions, c'est Léo. Léo. L-E-O, c'est Léo. Amen. Dans les zodiaques, c'est écrit Léo. Amen. C'est le dernier signe du zodiaque. Amen. Donc, la Bible dit, le diable rôde comme un lion. Amen. Amen. Mais notre Dieu aussi, amen. La Bible dit, il cria d'une voix forte, amen. Comme un lion qui rougit, amen. 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 Chacun cherche à récupérer le sien. Amen. Nous avons les vrais lions. Amen. Les lions de la tribu de Juda. Amen. Les lions de la tribu de Juda. Amen. Nous avons les lions de la tribu de Juda. Amen. Amen. Mais celui-ci aussi, amen. Amen. Il amène les gens à la perdition. Il amène les gens à la perdition. C'est aussi un lion. Amen. Amen. C'est aussi un lion. Faux lion. Un faux lion. Amen. Exactement un faux lion. Amen. Il s'appelle Léo. Parce que vous savez, derrière chaque chose, il y a un signe. Amen. C'est ce que je disais. Vous êtes égal à votre nom. Amen. Donc, il est Léon. Quand vous avez, ce que je vais vous dire, regardez bien même. Léo, quand vous enlevez N, N reste toujours 14. M c'est 13, N c'est 14. Il a pris aussi le nom de Léon 14. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu cela? Il est Léon 14. Amen. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je vais avancer pour terminer. Amen. Oh, man. Cet homme, amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce pape. Amen. D'abord, il devait y avoir 135 cardinals, amen, qui devaient voter. 2 ne sont pas venus.
pour des raisons de santé. Amen. Il y avait seulement 133 cardinaux qui ont voté. Amen. Pour ce pape. Et je reviendrai pourquoi 133. Parce que là aussi c'est un mystère. De toutes les façons, il devait y avoir 135. Mais il y avait 2 qui avaient désisté parce qu'ils n'étaient pas à l'état de venir. Et vous regardez là, la prophétie s'est accomplie 70 ans après. 70 ans. 7, Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc c'est pas, d'ailleurs il est jeune. 69 ans, il est jeune. C'est-à-dire, si le monde pouvait continuer, il a 15. Même 18 ans à vivre encore. Vous voyez? Donc ça peut aller loin. Mais est-ce que Dieu amènera les choses jusqu'à ce temps-là? Moi, je ne le sais pas. Mais il est Léo, ne l'oubliez jamais. Les premiers signes, c'était la Vierge. Les derniers signes, c'est Léo. Dans Apocalypse chapitre 10, quand la nuée descend, la Bible dit Amen. Et il cria d'une voix forte comme les lions qui rugit. Amen. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et souvenez-vous, il y a des lions. Amen. Parce que la Bible dit, il va amener beaucoup de gens à la perdition. Qui sont ces gens-là? Ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans les livres de vie avant la fondation. Amen. Ils seront dans l'admiration. Et vous savez, frère, regardez les images. Hein. Quand ils ont dit Amen, mon papoum, Amen. Les gens étaient dans l'émotion. C'est comme si c'est Dieu qui devait les visiter. Et après, c'était juste, ils étaient en train de prendre les photos, la photo de ce monsieur-là, qui est antichrist. Vous le savez vous-même. Il prend la place de Dieu. Amen. C'est nommant lui-même Dieu. Je vais terminer par ceci. Je termine par une citation. Vous avez vu, je vous ai donné, Amen. Là où Frère Branham a prophétisé cela. Mais j'aime les titres. Parce que si, vous savez, frères et sœurs, observez les titres de la prédication. Observez les titres. Les actes du Saint-Esprit. Observez les titres de la prédication. C'est là la clé. Amen. Aujourd'hui, les gens descendront souvent trop dans la chair de Frère Branham. Amen. Pour élever l'homme. Mais regardez les titres. Quand vous regardez les titres, amen, vous serez modéré. Amen. Vous direz que non, les prophètes, ce n'est pas la chair et le sang. Les prophètes, c'est le Saint-Esprit. 70 ans, amen. La prophétie s'est accomplie. Mais écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Il y avait 133, amen. 133. Amen. Qui ont voté ce pape pour l'élection. Et quand vous calculez la somme, c'est toujours 7. Ce n'est pas moi. Cherchez sur Wikipédia, vous tapez sur Google, combien de papes, de cardinaux ont voté Léon XIV. Vous verrez, on vous dira c'est 133. J'ai checké ces choses avant de les poser là. Amen. Je l'ai testé, j'ai checké cela. Il devait être 135. 2 ne sont pas venus. Mais regardez, 7. 7, c'est la fin. 7, c'est l'achèvement. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, nous allons lire quelque chose pour terminer. Et je reviendrai sur beaucoup d'autres choses. Amen. Oh, acclamons pour Jésus. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu. Une année après, 9 mois, amen. Regardez que l'homme qui est devenu pape est né 9 mois après la prophétie. 9 mois. Amen. 9 mois après la prophétie. 9 mois. Amen. Donc l'année prochaine, au temps de la vie, on a compté 1 mois, 2 mois, amen. Et à 9 mois, la parole qui a été prononcée, dont le peuple sortant des États-Unis, prononcée en 1954, en 1955, la personne est née. Amen. Ça ne peut être que Dieu. Amen. Ça ne peut être que Dieu.
Regardez une chose. Pourquoi j'ai parlé de Joseph Branham, amen, que Dieu a donné comme parole parlée à son prophète. Amen. Vous ne pouvez pas parler de Moïse sans parler de Pharaon. Si Moïse est prédestiné comme libérateur, il doit y avoir un dominateur. Si l'esclave est prédestiné, le dominateur aussi est prédestiné. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, de même que nous voyons Moïse était une parole parlée, Pharaon aussi était une parole parlée. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Comment il était une parole parlée? Parce que Moïse et Pharaon devaient être dans la même prophétie. Amen. Mais seulement, à la fin, les destins vont se séparer. Amen. C'est comme ça. Amen. C'est Dieu qui dit, je crée l'adversité. Amen. Amen. C'est moi qui ai suscité Pharaon. Je l'ai élevé. Amen. Amen. Pour qu'il soit l'opposant, le maltraiteur. Amen. Amen. De mes enfants. Amen. Amen. Pour qu'à la fin, amen, je puisse montrer ma grandeur. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? On ne peut pas parler simplement de Moïse sans parler de Pharaon. C'est pourquoi j'ai parlé de ce pape. De la manière, peut-être vous voyez cela, que Dieu a prononcé ce pape. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Dieu a prononcé la venue de ce pape. C'est Dieu qui a prononcé cela. Amen. De même qu'Ésaïe a dit, une vierge concevra. Amen. Dieu a prononcé. Amen. Mais pour Jésus, c'était pour le bien. C'était pour la gloire. Amen. Amen. Mais parce que chacun qui naît sur la terre, il naît pour un but. Amen. C'est pour cela. Pharaon était né pour un but. Pour qu'il soit l'adversaire de Dieu. Pour qu'il soit l'adversaire de Moïse. Amen. 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 Donc, Pharaon était aussi prédestiné. Est-ce que vous me saisissez? Amen. C'est important. D'ailleurs, vous savez le vrai nom de famille de cet homme? Ici, vous avez noté, je crois. Amen. Je vais juste essayer de vous les donner. Je reviendrai sur cela parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Je pense son nom de famille, c'est Préfost. Vous voyez, il y a deux parties. Le pré ici, vous voyez le pré? Quand vous achetez le pain, on peut vous dire ça, ce pain est déjà pré-cuit. Amen. Amen. C'est pré-sucré, c'est pré-salé, c'est pré. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déjà avant cela. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que tout ça, ça c'était un préfixe. Amen. Prédéfini. Amen. Amen. Prémédité. Amen. Amen. Vous voyez? Parce que vous savez, quand tu regardes qu'est-ce que tu vois? Le problème, c'est que beaucoup de gens vont regarder. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est ça la chose. Moi, j'ai étudié cela, j'ai prié le Seigneur, j'ai étudié cela et j'ai vu beaucoup de choses. Qui peut prédestiner ici? Seulement Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui peut prédestiner? C'est seulement Dieu. Et vous savez la valeur de cette préposition ici? Vous connaissez la valeur de cette préposition? Qui peut prédestiner sinon Dieu? Calculons la valeur et puis on va terminer. Nous avons 16 plus 18 plus 5. D'accord? Alors nous avons 23 plus 16. Ça nous fait combien? Acclamons pour le Seigneur. Vous savez pourquoi j'ai écrit ça là? Vous voyez, ce préfixe-là, pré. Amen. Amen. Là, nous parlons de la prédestination. Amen. Nous avons été prédestinés. Amen. C'est-à-dire, Pharaon était prédestiné à être l'adversaire de Moïse, mais à la fin, Pharaon va aller de l'autre côté. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Vous savez que Judas était prédestiné à vendre Jésus. Amen. Amen. Il était prédestiné à vendre Jésus. Amen. Vous savez, on a donné même la somme
dans les psaumes, 30 pièces d'argent, comme Joseph. Amen. Vous voyez, on m'a vendu. Amen. Donc quelqu'un devait accomplir la vente. Amen. Quelqu'un devait accomplir la vente. Est-ce que vous me suivez? Donc prédestiné ne veut pas simplement dire pour aller à la gloire. Amen. Mais, oh, j'essaie de parler de ce préfixe prêt. Amen. Prêt. Donc, celui qui peut prédire, donner une prophétie, prédire, dire avant. C'est ce qu'on appelle prédire. Dire avant, prédire. Donc, ce n'est que Dieu. Amen. Ce n'est que Dieu qui peut prédire. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je termine avec ceci pour que vous compreniez pourquoi les gens adorent cet homme. Nous sommes dans les livres des Thessaloniciens. Je termine. Vraiment, je termine. Oh, soyez bénis. Amen. Amen. Dieu vous a envoyé un prophète. Amen. Alléluia. Les livres des Thessaloniciens. Mes frères et sœurs, cette dernière écriture est cruciale pour vous. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, où nous avons la joie, vous savez, comme je disais pendant l'exhortation, quand Moïse, amen, a prophétisé, amen, est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Moïse a prophétisé, ils ont entendu les bruits des chars. Parce que quand l'armée arrive, amen, on entend bou, bou, bou. Ils étaient devant la mer Rouge. Amen. Amen. Les adversaires de Moïse se sont levés. Moïse, tu as fait l'école de guerre où? Comment tu nous amènes à la mort? Tu n'entends pas les bruits des chars. Ils arrivent. On fait comment? On fait comment, Moïse? Et Moïse dit, Alléluia. J'aime quand l'esprit descend. Amen. Amen. Et entre dans les prophètes. Vous savez, quand ils ont commencé d'attendre un Corée, ils ont dit, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte pour qu'on vienne nous tuer ici devant la mer Rouge? Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'entends pas le bruit? Ils arrivent. À ce moment-là, l'esprit qui est le prophète, amen, amen, il descend dans Moïse. Vous savez ce que Moïse a dit? Les Égyptiens que vous voyez là, amen, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Et il a mis son bâton, la mer s'est ouverte, amen, et les enfants d'Israël sont passés. Amen. Dieu, il tient sa parole. Même à la dernière minute, Dieu tiendra sa parole. D'ailleurs, devant la mer Rouge, c'était à la dernière minute. Pharaon était à quelques kilomètres. Les éclaireurs ont déjà sonné le chauffard. Le chauffard, c'est la trompette des Juifs avec la corne du bélier. Ils ont dit à Moïse, ils arrivent. Les ennemis de Moïse, ils ont commencé à dire, lapidons-les. Nous allons nous agenouiller devant Pharaon pour que nous puissions retourner en Égypte. Il faut lapider Moïse. Moïse a dit, calmez-vous, calmez-vous. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Amen. Dieu, il est alpha et il est oméga. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Myriam, la sœur de Moïse. Amen. Amen. Myriam, la sœur de Moïse. Après qu'ils ont traversé la mer Rouge, amen, elle a appelé toutes les femmes. Amen. Amen. Elle a appelé toutes les femmes. Elle a dit aujourd'hui, dansons pour le Seigneur. Amen. Elle a pris les tambourins. Elle a pris les tam-tams. Amen. Amen. Elles ont dansé. Amen. Amen. Parce que Pharaon s'est englouti dans la mer Rouge. C'est pourquoi aujourd'hui, que votre foi soit fortifiée. Amen. Le Saint-Esprit vous a parlé aujourd'hui. Amen. Que votre foi soit fortifiée. Mes frères, comme disait le pasteur Théo, je garderai ceci. Jusqu'à ce que quand je me tiendrai devant Dieu,
Si ça n'est pas la vérité, je lui poserai la question. Qu'est-ce que c'était la vérité sur la terre? Alléluia. C'est ça ma position. Amen. Maintenant, nous sommes dans le livre des Thessaloniciens. J'ai commencé par ça. Lisez avec une attention particulière. Vous vous souviendrez que j'ai parlé que le Saint-Esprit seul est le prophète. Amen. Amen. Nous sommes dans le chapitre 5, page 1201. Ah, j'ai dit quoi? 2 Thessaloniciens? 2 1 Thessalonicien, pardonnez-moi. C'est le Thessaloniciens qui est avant. Donc, 1 Thessalonicien, c'est moi, excusez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Amen. Amen. Oh, si vous pouvez prendre 4, 16 et 17. Amen. 4, 16 et 17. Amen. Ah, c'est très bien. 4, 16 et 17, je veux vous encourager avec cela. Amen. Amen. Parce que je dois vous consoler. Amen. Amen. Verset 16, 4 et 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, amen, a un signal donné. Amen, vous y êtes? Amen. D'accord. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, amen. Amen. Au son de la trompette descendra du ciel, amen. Amen. Qu'est-ce que nous verrons premièrement? Les morts en Christ, amen, Amen. ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous, les vivants, amen, Amen. qui seront restés, nous serons tous ensemble, amen, Amen. enlevés avec eux, amen, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, amen. Amen. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, amen. Amen. Alléluia. Consolez-vous. Amen. Amen. Consolez-vous. Quand nous quittons cette église cet après-midi, le Saint-Esprit vous dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Maintenant, regardez le verset, chapitre 5 qui commence. Pour ce qui est des temps et des moments. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Acte chapitre 1. Vous n'avez besoin, frères, qu'on vous en écrive. Amen. Car vous savez vous-même, suivez attentivement, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Amen. Parce que seul le Père connaît. Amen. Écoutez, j'ai dit ceci. Le pape a prononcé paix, unité, dialogue, ensemble. Souvenez-vous de cela. Amen. Amen. C'est ce qu'il est. C'est le fruit de cet arbre-là qui est Léon XIV. Le fruit de cet arbre-là, Léon XIV, paix, dialogue, unité, ensemble. Amen. Amen. Et frère Branham dit, le Conseil mondial des églises va se réunir, ça sera l'écuménisme. Amen. Maintenant, le verset qui va suivre, amen, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, amen. Amen. Vous voyez, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine, amen, Amen. les surprendra comme les douleurs d'enfantement surprennent une femme enceinte. Amen. Amen. Et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours-là puissent vous surprendre. Amen. Amen. Voilà la lumière qui est sur vous aujourd'hui. Amen. Nous n'adorons pas la bête, mais ceux dont le nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, ils adorent la bête. Vous voyez? Nous ne sommes pas surpris. Nous voyons S70, 7. Nous voyons 133 cardinaux, 7. Amen. Amen. Nous voyons Prévost. Amen. Prévost. Amen. Amen. Vous voyez? Nous voyons le préfixe pré. Amen. Amen. Pré. C'est quelque chose qui a été préparé. Est-ce que vous me suivez? Qui a été prédit.
qui a été prédestiné. Écoutez maintenant. Vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent. Amen. Comme un voleur. Vous êtes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Amen. Amen. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Écoutez maintenant l'exhortation. Ne dormons donc point comme les autres. Amen. Amen. Mais veillons et soyons sobres. Amen. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Amen. Mais nous, amen. Mais nous qui sommes du jour, amen, Amen. soyons sobres. Amen. Amen. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible l'a dit. Amen. Amen. Ayons le discernement. Qu'est-ce que nous devons chercher aujourd'hui? Sinon les jeûnes, les prières pour chercher le Saint-Esprit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Amen. Amen. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Amen. Regardez le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Amen. Amen. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, nous sommes vivants, soit que nous dormions. Amen. C'est-à-dire quand les autres sont déjà partis, nous vivons ensemble avec Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement les uns les autres. Amen. Édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité nous venons de les faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.